Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet et je vous propose de réaliser avec moi ce petit organisateur de bureau avec le petit calendrier. Alors, comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai encore la voix un petit peu cassée. J'ai été à faune pendant quelques jours et donc aujourd'hui ma voix est revenue plus ou moins normale. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire cette petite vidéo et de vous présenter ce petit projet qui me tenait vraiment à cœur parce que je le trouve vraiment très sympathique à faire. Je le trouve vraiment très beau et encore une fois, je trouve qu'il est facile à réaliser. Alors j'espère que je ne vais pas être prise de quinte de tout ou que ma voix ne va pas dérailler au cours de la vidéo, que je vais pouvoir mettre à bien donc cette vidéo jusqu'à la fin. Si toutefois il y avait des choses que vous n'avez pas comprises, surtout n'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, à me laisser des commentaires sous la vidéo ou à me joindre via Messenger ou sur Facebook. Donc, comme à chaque fois je publie le lien de la vidéo ainsi que la photo sur ma page Facebook et je fais la même chose sur différents groupes là où vous pourrez éventuellement me laisser des petits commentaires, des petites questions. Au passage, encore une fois, j'aime bien le faire à chaque fois, je remercie tous les groupes qui me permettent de publier mes créations ainsi que mes vidéos. Donc c'est vrai que sans ces groupes, je n'existerais pas, n'existerait pas de la même façon. Donc merci de tout cœur encore une fois pour me laisser publier mes créations et mes vidéos. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous montrer de plus près comment se présente ce petit organisateur de bureau. Donc il se présente comme ceci sur le dessus. Ensuite, quand on le met debout, ça donne ça. Donc de plus près. Voilà. Donc c'est un projet qui est simple à réaliser. La seule difficulté, et encore, c'est pas une difficulté, c'est plutôt quelque chose qui est long à faire plutôt, c'est le petit calendrier. Puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai tamponné à l'aide d'un set de tampons que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, bien évidemment, on peut acheter des calendriers qui sont tout près dans le commerce. Moi, j'en ai trouvé de cette taille-là, mais que en anglais. Et certaines personnes ne comprennent pas l'anglais, certaines personnes n'aiment pas l'anglais. Donc tout dépend aux personnes à qui vous voulez l'offrir. Donc j'ai préféré faire ce petit calendrier moi-même qui, j'avoue, m'a pris énormément de temps. Surtout le premier. J'en ai fait deux ou trois, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le premier m'a pris du temps parce qu'il fallait que, voilà, que je m'adapte. C'est vrai que je l'ai fait avec le Stamparatus, donc c'est relativement long. En plus, j'utilise donc deux couleurs, comme vous le voyez. Mais bon, une fois qu'on a pris le coup, voilà, on va dire que ça va tout seul. Mais voilà, si vous voulez le faire comme ça, avec le set de tampons que je vais vous montrer, prévoyez un petit peu de temps quand même. Voilà, donc pour faire ce petit calendrier, j'ai utilisé tout simplement du papier d'imprimante. Donc il en faut 12 morceaux. J'avais noté les mesures à quelque part. Je les ai perdues. Donc je vais les remesurer devant vous, hein, ça va être plus simple. Non, je l'ai là. Alors, le papier donc blanc imprimante, j'ai noté. Donc 12 morceaux. Donc chaque morceau mesure 7,6 cm par 5,7 cm. Voilà pour le papier qui me permet donc de faire le petit calendrier. Ensuite, voilà le set de tampons que j'ai utilisé. Donc jour inoubliable, où on a donc tous les mois de l'année. Ici, vous avez donc les jours, donc du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi. Moi, j'ai fait du lundi au dimanche. Et après, vous avez ici le petit tampon, enfin le grand tampon, avec tous les jours de la semaine, donc du 1er au 31 ou du 30 ou du 29, je dis le 29 parce que le mois de février, cette année, donc c'est une année bissextile, nous avons 29 jours. Et mon premier calendrier, mais je n'ai pas fait attention, j'ai mis 28 jours. Voilà, donc soyez prudents. Donc bien évidemment, je me suis aidée sur Internet d'un calendrier 2024 pour établir donc mon petit calendrier. Alors sachez que, voilà, comme je disais, on peut les acheter hein, sur différents sites en anglais. Moi, je sais que j'en avais trouvé en français l'année dernière sur un site qui s'appelle Atelier, je l'ai là, Atelier 196. Et vous voyez, ils sont tout petits, carrés. Alors, ils sont en français, bien sûr. Ils sont très bien. Je les avais utilisés l'an dernier. Mais pour le projet du jour, ça fait vraiment rikiki. Donc,
Voilà pourquoi j'ai décidé de les faire moi-même. Mais sinon, ceux-là, c'est vrai, sont très bien. Malheureusement, ils ne font pas d'autres tailles que ce format. Voilà, c'est bien dommage, mais ça permet de faire vraiment les choses soi-même. Là, c'est vraiment fait de A à Z. Alors, ensuite, quoi vous dire d'autre? Les papiers que j'ai mis à l'intérieur proviennent d'un bloc que j'ai acheté chez Action. Donc, les feuilles font à l'intérieur 9 cm par 9 cm. Donc, elles étaient trop grandes pour entrer dans mon petit organisateur. Donc, je les ai recoupées à 8,5 par 8,5 cm. Donc, c'est un bloc qui n'est pas cher du tout, hein. Je suis plus dans les 2 €. J'ai plus le prix en tête, mais bon, ce n'est pas cher et il y a différentes couleurs. De toute façon, il n'y a pas de blanc, donc c'est simple, c'était ça ou rien. Ensuite, j'ai mis là à l'intérieur un petit gel pen, pareil. Ces petits gels, stylo gel, proviennent de chez Action. Donc, il y en a 24 dans le coffret. Donc, vous avez différentes couleurs. Voilà. Donc, en fonction de la couleur de votre papier. Donc, pareil, cette boîte, je l'ai payée un peu plus de 2 €. J'ai plus le prix en tête, mais c'est à peu près ce prix-là. Après, au départ, j'avais prévu de mettre des crayons à papier que j'avais achetés sur Amazon. Voilà, qui sont comme ça. Et après, j'ai changé d'avis. Quand je l'ai mis dedans, je me suis dit, bah, tiens, je vais plutôt mettre un truc de couleur. Voilà, bon, sachez qu'il y a moyen de mettre les deux. Ils font environ 10 cm de longueur. Voilà donc pour les infos, pour les petites fournitures pour faire ce petit organisateur de bureau avec le petit calendrier. Donc je vais mettre ça de côté et maintenant je vais procéder. Donc je vais vous montrer les papiers que j'ai utilisés et les dimensions. Donc aujourd'hui je vais rester donc dans la même collection de papiers à motifs. Donc c'est cette collection là qui s'appelle Balade au jardin, qui n'est plus au catalogue malheureusement, qui est parti puisqu'il y a un nouveau catalogue qui est sorti. Donc je vais utiliser donc un autre papier à motif, mais la même série. Et en papier de base, ici j'ai pris le Pan-Pin-Pan. Là aujourd'hui je vais changer, je vais prendre la couleur Corail Calypso. Donc il vous faudra un morceau donc de papier uni, donc pour ma part Corail Calypso, comme je viens de vous le dire. Ce morceau qui mesure 27,9 cm par 10,2 cm. Ensuite, il vous faudra un deuxième morceau de papier uni. Toujours ici pour moi la couleur Corail Calypso, ce morceau qui mesure 17,8 cm par 8,9. Dans ces deux morceaux, on va marquer des plis. D'abord, je vais vous montrer les papiers à motifs, les mesures, et ensuite on va faire les plis ensemble. Alors, vous aurez besoin de deux morceaux donc, de papier à motifs. Le premier morceau mesure 9,5 cm par 7,6 cm et le deuxième morceau mesure 9 cm,5 par 5,7 cm. Voilà pour les papiers. Donc, on va commencer par marquer les plis dans le morceau le plus grand, donc celui de 27,9 par 10,2 cm. Et on va les marquer, ces plis, dans la plus grande longueur, donc dans les 27,9 cm. On va marquer 4 plis. Donc le premier pli, on va le marquer à 1,3 cm. 1,3 cm. Le premier pli. Ensuite, le deuxième à 3,8 cm. Le troisième pli à 6,4 cm. Et le dernier pli à 17,2 cm. Et on obtient ceci. Pour l'instant, je le laisse de côté et on va s'occuper de notre deuxième morceau de papier, celui qui mesure 17,8 par 8,9 cm. Et dans les 17,8 cm, on va marquer 6 plis. Alors, le premier pli, on va le marquer à 1,3 cm.
le deuxième pli à 2,5 cm. Le troisième pli à 12,7 cm. Ensuite à 14 cm. Puis à 15,2 cm. Et le dernier à 16,5 cm. Et on obtient ceci. Ensuite, je prends mon papier donc dans les 8,9, la partie donc ici avec les deux marques de pli vers le haut et les 4 marques de pli vers le bas. Et on va marquer 2 plis. Alors le premier pli à 6,4 cm. Et le deuxième pli à 7,6 cm. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Donc, je mets mes petits post-it de côté. Le massicot, on n'en a plus besoin. Ça, je vais l'enlever aussi. Donc, à l'aide de mon plioir, je vais commencer par marquer les plis dans le grand morceau. Donc, la grande partie, je vais la rabattre comme ceci. Ensuite, ici, on a 3 plis. Donc, je vais rabattre cette partie vers l'intérieur. Ensuite, on va faire une montagne vallée. Et on obtient donc ceci. Ensuite, on va rabattre notre grand morceau sur la petite languette, comme ceci. On va venir mettre de la colle là. Et ça va nous former la base de notre organisateur de bureau. Donc, je prends ma colle liquide. Et je vais donc mettre de la colle sur cette partie-là. Et je viens mettre bord à bord mon papier. Voilà. De façon à obtenir ceci. Après, je peux donner un petit coup de plioir. Donc, ça donne ça. Et vous voyez que ça tient tout seul debout. Donc, cette partie-là, pour l'instant, on va la mettre de côté. Et maintenant, ici, il va falloir couper des petits morceaux de papier à l'aide de mon ciseau. Alors, on va prendre notre papier comme ça. Et ici, vous voyez, vous avez 2, 4, 6, 8 petits carrés. Donc, on va venir couper les 6 premiers. Donc, je m'aligne sur ma marque de pli ici. Donc, je vais couper jusqu'au 3e carré, comme ceci. Ensuite, je retourne le papier et je viens couper comme ceci, de façon à enlever. Je vais péter jusqu'au bout. Coince. Voilà. De façon à obtenir ceci. Et donc, là, vous voyez qu'on a enlevé 6 petits carrés. Donc, on obtient ceci. Ensuite, ici, il nous reste 2 petits carrés. Celui-ci, je vais venir pareil, l'enlever complètement. Je me mets bien sur mes marques de pli. Donc, j'enlève le petit carré et j'obtiens ceci. Ici, vous voyez qu'il y a une marque de pli. Donc, je vais venir couper jusqu'à la prochaine marque de pli de façon à obtenir ceci.
Et là, je viens couper en biseau de chaque côté de mon carré. Ce côté, je m'aperçois que je ne l'ai pas bien coupé, donc je vais redonner un petit coup de ciseau. Voilà. Donc on obtient une petite languette comme ça. Ici en bas, sur la partie du bas, je viens pareil, biseauter légèrement mon rectangle de façon à obtenir ceci. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais tourner mon papier. Et ici, je vais venir, ici on a 4 petits carrés. Donc je vais venir couper jusqu'à la deuxième ligne de pli, comme ceci. Ensuite, je vais venir recouper comme ceci. Je vais venir couper cette partie-là de façon à obtenir ça. Là, je m'aperçois que j'ai pas été bien droite. Voilà. Et après, j'ai cette petite languette-là. Je viens tout simplement couper le petit carré du bas de façon à obtenir juste ceci. Et là, pareil, comme un effet miroir, je viens faire une coupe en biseau comme ceci. Et pareil de l'autre côté, de façon à obtenir ceci. Ici, pareil, dans mon rectangle du bas, je viens couper en biseau. Et voilà, mon papier est coupé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à marquer les plis. Donc, je vous laisse à plat si vous voulez prendre une capture d'écran. J'espère que j'ai été dans le champ. Il me semble qu'à un moment, je ne suis pas sûre que j'étais pas dans le champ. Donc, si c'était le cas, n'hésitez pas à me demander d'ample précision. Donc voilà, je remontre de plus près. Vous verrez peut-être les marques de plis aussi. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran pendant ce temps-là. Et donc maintenant, à l'aide de mon plioir, je vais venir marquer tous les plis. Donc vraiment tous les plis à l'aide du plioir. Donc, important de bien les marquer dès le départ. Donc, pareil ici. Là, pareil. Ici. Comme ceci. Les petites languettes vers l'intérieur. Et là, eh bien, ça va tout simplement se former. Vous voyez, vous allez tout simplement l'enrouler, j'ai envie de dire ça comme ça. Et là, vous avez le petit emplacement déjà qui se crée pour le stylo. Ça se mettra à l'intérieur comme ceci. On va obtenir ceci. Donc, oui, je vais le coller d'abord. D'habitude, je mettais mon papier motif, mais enfin, ça ne change rien. Donc, on va venir mettre de la colle sur la petite languette ici, à l'intérieur. Que je vais venir donc coller comme ceci. Donc, j'appuie un petit moment pour que ma colle adhère bien. Ça ne tient pas encore assez. J'appuie. Et ensuite, donc, je vais venir mettre de la colle sur cette partie-là. Et je vais venir le mettre donc à l'intérieur, comme ceci.
de façon à obtenir donc mon petit emplacement pour mettre mon crayon ou mon stylo. Voilà donc comment ça se présente. Donc maintenant je vais venir mettre de la colle sur la petite languette ici. Pareil, je rabats ma petite languette à l'intérieur, comme ceci. Donc on obtient ceci. Et maintenant, je vais venir mettre de la colle ici en bas et là, de façon à maintenir mon papier comme ceci. Et donc on obtient ceci. Là, ça bouge un petit peu, donc j'appuie un petit peu. Voilà. Donc voilà ce qu'on doit obtenir. Donc maintenant, je vais prendre mon papier, donc un motif, donc le plus petit de 9,5 par 5,7 cm que je vais venir placer sur le dessus. Donc je prends ma colle liquide. Et je viens donc placer mon papier à motif sur le dessus. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais prendre mon deuxième morceau de papier à motif de 9,5 par 7,6 cm que je vais venir tout simplement placer comme ceci sur le haut de mon socle. Donc pareil, je mets de la colle liquide à l'arrière de mon papier à motif et je viens me placer de façon à avoir le même espace de chaque côté et sur le haut. Voilà. Donc comme ceci. Donc on obtient ceci. Et donc vous l'avez compris, à présent, là, ça colle pas trop bien. Appuie un petit peu. C'est pas grave parce qu'on va remettre de la colle. À présent, je vais venir mettre de la colle donc ici, là et là. Et ensuite, après, je vais venir tout simplement le placer sur mon socle de façon à obtenir ceci. Donc, je remonte, je mets de la colle sur cette partie-là. Pareil, sur toute la longueur et sur la petite hauteur là. Donc, en fait, tout autour. Et je viens donc m'aligner sur la base de mon support. Et ça bouge. Voilà. Une fois que je suis bien, j'appuie. Je vais donner un petit coup de plioir à l'intérieur. Et voilà ce qu'on obtient. Là, j'appuie encore un petit peu parce que je vois que ça n'a pas très bien adhéré à mon papier. Voilà donc comment ça se présente. Vous voyez que c'est tout simple à faire. Il y a beaucoup de plis, mais bon, voilà. Donc voilà le socle qui est donc terminé. Donc à présent, je vais prendre donc mon petit calendrier que j'ai donc préparé donc à l'avance, hein, comme je vous avais dit. Alors je voulais quand même vous préciser comment j'ai fait pour maintenir ces petites feuilles collantes de façon à ce qu'on puisse les enlever sans déchirer le papier. Donc j'ai trouvé ce rouleau adhésif. Donc c'est du non permanent glu, c'est de la marque Tesa, je sais pas comment on dit. Donc en fait, voilà, j'ai préparé des morceaux de papier pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on met donc de la colle donc non permanente comme ceci, on place notre papier. Donc vous voyez que ça tient très bien. Et après ça nous permet de le décoller sans le déchirer.
et de refaire ça plusieurs fois s'il le faut. Alors, on va pas le faire 100 fois non plus, hein. Enfin, j'ai pas essayé, mais bon, ça tient très très bien et ça permet donc d'enlever nos petits, chaque mois, nos petits... donc là, je l'ai mis à l'envers parce que normalement, ça va être comme ça. On ne doit pas le voir, évidemment. Mais lorsqu'on enlève notre mois de janvier, quand on va enlever notre mois de janvier, par exemple, on va le jeter, ça va être à l'arrière et on va découvrir le mois suivant. Voilà, donc ça permet de maintenir nos feuilles ensemble et de les décoller sans déchirer le papier. Donc voilà, je vous remontre cet adhésif que j'ai mis un moment à trouver, parce que je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas où le trouver. J'ai trouvé sur Amazon, pareil. Donc c'est une glu non permanente, et après on peut acheter la recharge. Voilà, donc comment j'ai monté mon petit calendrier. Donc je vais en mettre à l'arrière du calendrier que j'ai préparé. Comme ça, si je veux me resservir de mon socle, je pourrai. Donc je vais en mettre 2 épaisseurs pour être sûr que ça tienne bien. Et je viens donc le placer sur l'avant de mon organisateur de bureau, comme ceci. Maintenant, il me reste à mettre mes petites feuilles, donc que j'ai recoupées, comme je vous le disais, à 8,5 par 8,5, que je vais donc mettre à l'intérieur, comme ceci. Quelque chose qui bloque, soit j'en ai fait trop, je ne sais pas. Du coup, ça s'est décollé. Ça ne s'était jamais décollé jusqu'à là. Peut-être que j'ai pas bien appuyé. Voilà. Donc, mes papiers ne se mettent pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être trop. Voilà. Donc voilà comment se présente mon petit organisateur. Il ne reste plus qu'à mettre mon petit stylo, donc mon petit gel pen. Donc j'ai pris cette couleur-là et je trouve que ça va assez bien avec l'ensemble. Voilà, donc le petit projet du jour, comme je vous disais, que je trouve vraiment très sympathique à faire et que je trouve qui est vraiment très joli. Donc, comment il se présente comme ça, donc sur la tranche. Je le tourne, voilà. À l'arrière, il n'y a rien de particulier. Donc la couleur en corail calypso qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui. Donc dans la couleur pan-pimpon, donc celui que j'avais fait donc hors vidéo. Voilà donc 2 petits organisateurs différents, enfin 2 couleurs différentes. Voilà, dites-moi en commentaire éventuellement lequel des deux vous préférez. Moi je les aime bien tous les deux, voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à le réaliser. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer des petites photos hein, si vous le refaites. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, mais écoutez, sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir été suffisamment claire, encore une fois, et avoir été dans le champ. À un moment, j'ai douté. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour cette vidéo. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet. En attendant, prenez bien soin de vous.